Bien, nous allons reprendre. Donc, si vous avez lu attentivement le programme, vous avez dû voir que nous avions 2 séquences consacrées à des jeunes chercheurs, à des doctorants dans cette journée, parce que d'un commun accord entre le PUCA et la Fabrique de l'Industrie, on se disait que cette journée consacrée au rapport entre la recherche et l'action sur l'activité productive devait donner une place à des chercheurs qui vont nous éclairer dans les années à venir sur notre sujet. Donc, il y a une première séquence où chacun des chercheurs qui sont à ma gauche et que je vais présenter vont avoir 5 minutes pour présenter leur projet de thèse. Alors moi-même, je suis François Ménard du PUCA, et donc sans attendre, puisque nous avons très peu de temps, donc je vais passer la parole à Camille Brou. Donc Camille Brou, vous démarrez une thèse en économie à l'Université de Bordeaux et au Métis Lab de l'EM Normandie Business School de Caen. Vous venez de Caen, je crois. Donc cette thèse s'intitule TE, transition éco et énergétique et mutation des écosystèmes industriels vers de nouveaux modèles de développement économique. Alors j'ai juste 2 questions pour vous lancer. Parmi les modèles territoriaux de développement économique, on connaissait les clusters. Vous parlez d'écosystèmes industriels. Est-ce différent? En quoi constitue-t-il un nouveau modèle? Et puis, dans cet esprit, est-ce que vous avez des exemples d'actions qui s'inscrivent dans le cadre d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale, puisque c'est votre cadre théorique général? Vous avez 5 minutes. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors avant de commencer, juste une petite précision sur le contexte de la recherche. Ce n'est pas une thèse en chiffres. En fait, moi, je travaille dans une agence de développement économique depuis 3 ans. Et c'est cette agence de développement économique, Cosen Développement, qui est située sur le territoire de Cossen-Aglo, au bord de l'axe Seine, qui finance ma thèse. C'est une thèse en codirection avec effectivement l'Université de Bordeaux et le laboratoire BSE d'une part, et l'école de management de Normandie et le Métis Lab d'autre part. Mon sujet de recherche, il émerge en fait d'une réflexion et d'interrogation de la collectivité Cossen-Aglo et de l'Agence de développement économique qui s'interroge en fait sur la résilience du territoire et sur la diversification du tissu économique. C'est un territoire qui est très industriel, très carboné, très émetteur de gaz à effet de serre, qui compte parmi ses filières d'excellence la pétrochimie ou la chimie fine, par exemple, donc des filières qui sont assez impactées par les enjeux de transition écologique et énergétique. Alors, pour revenir aux questions, c'est vrai que la complexité, les liens entre l'industrie et les territoires et la complexité de ces liens a été déjà assez largement étudiée dans la littérature scientifique et on a vu émerger et évoluer un certain nombre de modèles territoriaux de développement économique. Il semble quand même aujourd'hui que ces questions, ces relations entre l'industrie et les territoires, elles se posent en des termes un peu renouvelés, car il y a un certain nombre de nouvelles contraintes qui sont apparues, des contraintes qui sont liées notamment à la transition écologique et énergétique, à la raréfaction des ressources, à la pression foncière, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Et donc, ces nouvelles contraintes, elles se traduisent dans les politiques publiques. Je pense là par exemple à la loi neutralité carbone ou à la loi ZAN, et elles ont des impacts sur les relations entre les territoires et l'industrie, et aussi sur la façon dont on fait sur le développement économique des territoires. Alors, dans les années 90, c'est vrai que Porter, notamment, a largement contribué à populariser le modèle de cluster qu'il définit comme une concentration d'entreprises qui sont sur un territoire, sur une zone géographique, qui sont liées entre elles et qui ont des relations à la fois concurrentielles et coopératives. Ce modèle a été assez largement partagé, a évolué, on a vu d'autres modèles apparaître, et c'est vrai que depuis quelques années, on entend quand même beaucoup parler maintenant d'écosystème industriel. Alors ce modèle, il est très lié, il est corrélé à l'émergence de l'économie circulaire, et plus particulièrement d'un des piliers de l'économie circulaire, qui est l'écologie industrielle et territoriale.
Alors là, j'ai évidemment pas le temps de revenir sur l'évolution de ces concepts et sur la dimension polysémique de ces termes, mais l'économie circulaire et l'écologie industrielle et territoriale, on a là un changement de paradigme, on a un passage d'une économie linéaire à une économie circulaire qui a pour objectif de limiter l'impact des activités économiques, ici industrielles, sur l'environnement et de limiter le gaspillage des ressources en favorisant le réemploi, le recyclage, la revalorisation d'un certain nombre de flux et de matières. Donc c'est vrai qu'on a le modèle de cluster qui a bien mis en valeur et en avant les relations entre entreprises sur un périmètre géographique, mais la notion d'écosystème industriel, elle apporte quelque chose en plus, c'est la contrainte de limiter l'activité économique sur l'environnement. On a en fait une entreprise, un groupe d'entreprises qui se nourrissent les unes des autres de la même façon que ce qui se passe dans un écosystème naturel. Il vous reste 1 minute. Il me reste 1 minute, très vite. Donc, les démarches d'écologie industrielle et territoriale, elles contribuent à créer un nouveau modèle parce qu'elles réinterrogent assez profondément la façon dont on fait du développement économique. Je schématise volontairement, mais pendant assez longtemps, le développement économique, c'était vendre, gérer du foncier. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est intégrer des activités sur un territoire qui vont faire partie de cet écosystème, qui vont apporter, qui ont une valeur ajoutée pour l'écosystème, qui vont permettre à cet écosystème de se développer. Un exemple que vous allez étudier? Un exemple de démarche d'écologie industrielle et territoriale mise en place sur le territoire de Cossenaglo, c'est un projet de récupération de chaleur fatale sur la zone industrielle pour créer un réseau vapeur industriel. Cet exemple de démarche, il est assez intéressant parce qu'il met en avant 2 choses. La première, c'est le rôle de la collectivité dans les démarches d'écologie industrielle. À savoir que même si maintenant le projet il est porté par un acteur privé, la naissance de cette démarche, elle naît de la collectivité. C'est la collectivité qui a réuni les acteurs autour de la table et qui a financé un certain nombre d'études préalables. Et la deuxième chose, c'est depuis qu'on a ce projet, alors j'aurais pu citer d'autres exemples, mais on a des porteurs de projets qui viennent sur le territoire parce qu'on a ces démarches d'écologie industrielle qui sont mises en place. Voilà. Et c'est tout ce que vous allez étudier. Merci. Avec Hugo Dassenza David, on peut faire un pas de plus en direction de l'écologie. Donc, votre thèse en sociologie politique démarre tout juste à Sciences Po Paris. Elle a pour titre Matter Matters, que l'on pourrait traduire par La matière compte, et pour sous-titre Instrumentation de la comptabilité des flux de matière ou institutionnalisation de l'hétérotrophie urbaine, le fait de s'alimenter par l'extérieur, comme problème public, analyse comparée des métropoles de Paris, Amsterdam et Milan. Vous avez compris pourquoi je lis, parce que le titre est un peu long. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que sont ces flux et l'intérêt de les étudier pour appréhender la ville productive? C'est ma première question. Et puis la deuxième question, elle est un peu du même ordre que la seconde question que j'avais posée à Camille Brou. C'est certains instruments pour analyser ces flux de matière ont été développés déjà, donc notamment dans le cadre de Centrino, qui est une initiative européenne. Il y a donc des instruments, mais aussi des politiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, nous donner quelques exemples? Vous avez 5 minutes. Merci François. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de pouvoir présenter le projet de thèse que je commence à peine à Sciences Po. Donc, c'est financé par l'ADEME, le PUCA et la Métropole du Grand Paris. Donc, je la réalise actuellement à Sciences Po, donc au Centre de recherche internationale sous la direction d'Éric Verdeil. Donc, mon intérêt pour cette recherche, finalement, part d'un constat, celui de la montée en puissance de la part matérielle de l'économie. Avec 2 agendas, avec d'un côté, donc on l'a évoqué tout à l'heure, et ce qui nous réunit tous aujourd'hui, la montée en puissance de la ville productive, et l'idée comme quoi les métropoles, et notamment les métropoles occidentales, ne sont pas simplement des réceptacles pour des biens manufacturés qui viendraient d'ailleurs, mais bien des endroits, des zones, des territoires dans lesquels on pourrait redévelopper des infrastructures manufacturières et des infrastructures pour traiter ces flux de matériaux. Dans un second temps, il y a aussi une montée en puissance d'un agenda autour de l'économie circulaire à plusieurs niveaux, donc aussi bien au niveau local qu'à un niveau européen. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'économie circulaire est devenue une sorte de condition sine qua non pour la transition socio-écologique, en mettant en évidence la nécessité de rationaliser d'un point de vue biophysique les flux de matière et les chaînes de valeur.
Donc on en vient à la première question de François. Il me semble qu'il y a un dénominateur commun, il y en a d'autres, dans ces deux agendas, qui est la comptabilité des flux de matériaux. Finalement, l'idée qu'on peut quantifier, identifier des flux de matériaux circulant dans des systèmes. Donc des systèmes, ça peut être à la fois une entreprise, un territoire, ou même plus globalement un pays. Finalement, il y a des flux de matériaux qui sont identifiés dans des nomenclatures bien particulières, qui entrent, circulent et quittent ces territoires donnés. Donc ces instruments de politique publique se développent depuis une dizaine d'années, donc à différents niveaux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils mettent en évidence un problème, donc c'est un petit peu le titre de ma thèse, c'est ce problème de l'hétérotrophie urbaine, l'idée comme quoi les villes fonctionnent sur des systèmes, des écosystèmes manufacturiers qui sont largement externalisés par rapport à elles et qui fonctionnent du coup d'un point de vue linéaire, donc c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc tout l'enjeu, c'est de voir comment est-ce que l'émergence de ces instruments finalement reconfigure ce dialogue entre ces deux agendas et finalement met en évidence la nécessaire mise à jour des coalitions de croissance urbaine. Donc mon entrée, finalement, ma focale pour cette recherche sera vraiment l'analyse comparée de différents instruments de politique publique destinés à comptabiliser les flux de matériaux dans des métropoles particulières, en identifiant du coup différentes métropoles qui sont plutôt en avance sur les questions d'économie circulaire. Donc pour l'instant, j'identifie la ville de Paris, la métropole parisienne, la métropole amstello-damoise et pourquoi pas la métropole milanaise. Voilà, donc il y a encore toute une réflexion autour des cas d'études. Et au sein même de ces métropoles, ce qui va m'intéresser, c'est de comparer différents types d'instruments qui sont développés. Donc là, on en vient à la deuxième question de François. Donc d'un côté, je vais étudier le développement d'instruments de politique publique développés dans le cadre du projet Centrino. Donc c'est un projet Horizon 2020 qui a été lancé il y a 2 ans, qui a 2 objectifs. D'un côté, redévelopper des infrastructures manufacturières à partir de friches industrielles au cœur des métropoles, et de l'autre, développer des instruments de politique publique, notamment des instruments de comptabilité des flux de matériaux, pour favoriser le changement dans les écosystèmes manufacturiers, les écosystèmes industriels, à un niveau local, en lien finalement avec ces redéveloppements urbains, en lien avec ce redéveloppement de friches industrielles. Donc là, c'est vraiment c'est un projet qui est porté principalement par des makers et par des gens issus de la Fab City. Donc c'est vraiment un projet vraiment de réindustrialisation dans un projet de production distribué au niveau des métropoles. Et ce qui sera très intéressant pour moi, c'est de comparer ce développement de politique publique avec des développements de politique publique beaucoup plus institutionnalisés. Donc là, notamment des initiatives d'écologie industrielle et territoriale. Quand on prend la métropole parisienne, on a en exemple l'initiative autour de Gennevilliers, autour du port de Gennevilliers par exemple. Et du coup, l'idée sera vraiment de comparer ces différentes trajectoires de politique publique, étudier vraiment la production politique de ces instruments de politique publique à partir de questions préliminaires. Donc je l'ai dit, j'en suis au début de la thèse, donc il s'agira vraiment de définir plus particulièrement la question de recherche et les enjeux plus précis. Mais quelques questions préliminaires, c'est quels sont les acteurs qui finalement portent ces instruments de politique publique, quelles sont les caractéristiques de ceux-ci, quelles sont leurs modalités, quelles sont aussi les limites de ceux-ci, quelles sont les résistances auxquelles ils peuvent faire face, et plus fondamentalement, comment est-ce que la mise en évidence du caractère matériel des économies urbaines, et finalement ce retour en puissance de ces considérations finalement biophysiques et cette nécessaire rationalisation des flux de matériaux, comment est-ce que celle-ci vient mettre en évidence une nécessaire mise à jour des coalitions de croissance urbaine et une mise à jour de la gouvernance urbaine dans son fonctionnement quotidien. Voilà, dans une perspective multiniveau évidemment. Donc, ce sera très intéressant de comparer ça dans différents pays européens. Voilà. Donc, parfait. Donc voilà, j'en profite pour remercier le PUCA et pour la Fabrique de l'Industrie pour m'avoir invité sur cette conférence. En tout cas, je serais très heureux de discuter avec vous et répondre à vos questions si vous en avez. Donc voilà, merci encore. Je ne sais pas s'il est prévu un temps de questions. En tout cas, merci à vous. Si on n'a pas le temps d'échanger, rendez-vous dans combien de temps 3 ans, 4 ans? Officiellement, il faut que je dise que dans 3 ans, le financement c'est 3 ans. Après, on verra. Donc, c'est l'objectif. Donc, dans 3 ans, avant ce qui nous concerne, pour justement voir l'avancement de vos terrains respectifs. Merci beaucoup.